éclaire le monde. Anténiponcture et merdophone. Bonjour aux uns, bonjour aux unes, bonjour aux usines et bonjour aux zinzins. L'autre jour, il y a des jours comme ça, j'ai été au restaurant. Un restaurant, vous savez, c'est un endroit où les smartphones se retrouvent ensemble pour manger entre copains. Alors comme c'était mon anniversaire, mon smartphone, il m'a invité au resto. Quand on est arrivé, le garçon, il nous a reconnus tout de suite. « Ah bonjour, monsieur Samsung !» qu'il a dit comme ça. « Vous êtes accompagné aujourd'hui ?»« Ah oui, » il a répondu Samsung. « Je suis venu avec mon vieux Néon. C'est son anniversaire. Je l'ai depuis 3 ans jour pour jour. »« Félicitations !» qu'il a dit le garçon. « Bon, je vous laisse vous installer. » À notre table, il n'y avait que des habitués. Il y avait iPhone, il y avait Nokia, Huawei, et puis un handicapé, genre Emmaüs, qui avait même pas Internet et qui servait à rien qu'à téléphoner, le pauvre. Même que les autres par derrière, ils se moquaient et ils l'appelaient le cassos. C'était tous des téléphones à pattes. Un téléphone à pattes, c'est un smartphone qui a embauché une paire de pattes pour le transporter. Alors comme paire de pattes, il y avait donc moi pour Samsung, et puis Dalila pour iPhone, Sophie pour Nokia, Jean-Denis pour Huawei, et pour le cassos, Kudjat. À peine on avait commandé, on était déjà servi. Ils sont rapides, que j'ai dit. Oui, il a répondu Huawei, il y a du débit ici, mais c'est normal, ils ont beaucoup de serveurs. Après, on a commencé à manger. Sans appétit, en fait. Parce que nous autres, les pères de pâtes, on se fait toujours du mouron pour nos patrons. Et les smartphones, c'est comme les bébés. Quand ils dorment, on a peur qu'ils se réveillent pas. Alors on les tapote sans arrêt. En voyant leurs belles couleurs sur leurs écrans, on est rassuré. Mais dès qu'ils se mettent en veille, on est inquiet et on les retapote. Et puis soudain, Jean-Denis s'est levé. Il était livide. Il a pleurniché. « Monsieur Huawei, il est mort !» Bon, sûrement il n'était que déchargé. Alors Nokia, normal, il prend une photo du cadavre pour l'envoyer à ses potes Samsung et iPhone. Mais les deux autres, ils ont eu la même idée, pareil. Et tous les trois, ils s'envoient leurs photos pile poil au même instant. Et du coup, paf, ils ont bugué. Alors là, panique à bord. Le cassos, lui, se marre, vu qu'il peut pas faire de photos. Sophie est complètement hystérique. Elle crie « Le SAMU ! Vite ! Il faut appeler le SAMU !» Alors tous les regards convergent sur le Kudjat pour qu'il compose le 15 sur le clavier du cassos. Mais le cassos, il rigole encore plus parce que son Kudjat, il est aussi manchot. C'est à ce moment-là que les dronophones, ils nous ont attaqués. Un dronophone, c'est un smartphone qui n'a pas besoin d'une paire de pattes pour le transporter parce qu'il se déplace tout seul dans les airs. Et alors, les dronophones, ils ont tiré sur les smartphones avec leurs rayons laser. Et ça a été la débandade générale. Et toutes les paires de pattes, elles se sont enfuies en renversant les tables, les bons desserts et les buffets des charcuteries à volonté. Et les smartphones, ils ont agonisé dans la béchamel et la crème pâtissière. Et ça sentait le caramel et le plastique fondu. Oh Madoué, quel carnage. Alors le garçon m'a tapoté sur l'épaule et il m'a dit « Vieux Néon, il y a un appel pour vous. » Ça m'étonnerait que je lui ai fait, ils sont tous morts. « Non, il me dit, un appel pour vous, dans la cabine téléphonique. » La quoi ? Alors le garçon, il m'a expliqué que dans le temps, les gens, ils avaient compris que les téléphones, ils pouvaient devenir dangereux si on les laissait aller partout où ils voulaient. Donc, ils attachaient leur téléphone au mur avec un fil. Et même des fois, ils les enfermaient dans une cellule de prison, et ça s'appelait une cabine téléphonique. Celle du restaurant, elle existait encore, juste à côté des toilettes. Le garçon a ouvert la porte,
Et j'ai vu un gros scarabée noir accroché à la paroi du fond. « Ah, il me fait peur, le scarabée !» j'ai dit. « Je rentre pas, j'ai peur du scarabée !» Mais c'est pas un scarabée qui m'a dit le garçon. C'est un vieux téléphone. Il est composé d'un bloc appelé support et d'un appendice appelé combiné. Bon. Alors, j'ai décroché le combiné, et puis rien. Et puis après, une voix de dame. Et la dame, elle m'a demandé... Bonjour, quel numéro désirez-vous ? D'abord, vous êtes qui, madame ? Que je lui réponds comme ça. Bah, l'opératrice, cette question. Bah, je suis pas malade, hein. J'ai pas besoin qu'on m'opère. Mais ça n'a rien à voir. L'opératrice, c'est une préposée qui enfonce des fiches dans des trous pour mettre les gens en relation avec leurs correspondants. Oh bah, c'est un peu sexuel comme métier, que je lui ai dit comme ça. Et du coup, elle a raccroché. Après, j'ai retrouvé du boulot comme père de pâtes. Et puis un jour, il y a des jours comme ça, mon nouveau smartphone m'a invité au café. Un café, vous savez, c'est un endroit où les smartphones se retrouvent pour boire un pot entre copains. Et puis, après, comme d'habitude, les dronophones ont attaqué, pareil, et puis le garçon, il m'a tapoté sur l'épaule, et puis je l'ai suivi à la cabine téléphonique, et puis j'ai décroché le combiné, et c'était encore l'opératrice. Bonjour, vieux néon. Je vous félicite et je vous remercie. Ah, c'est gentil, mais pourquoi vous me remerciez ? Parce que vous venez de féconder ce téléphone. Et elle m'a raconté que la dernière fois, le combiné du téléphone du restaurant m'avait déposé du pollen dans l'oreille et que j'étais comme une abeille parce que en portant le combiné du téléphone du café à la même oreille, je venais de le féconder. Et que c'est comme ça que les vieux téléphones qui pouvaient pas se déplacer, ils allaient se reproduire et repeupler le monde quand tous les smartphones, les dronophones et autres merdophones, ils auraient fini de se détruire entre eux. Alors maintenant, mon métier, c'est pollinisateur de téléphone. Ah, je fais mon travail avec application, hein. Je préfère ça d'ailleurs plutôt que ce soit une application qui travaille à ma place. Mais ce boulot un peu sexuel, là, quand même, ça a fini par me titiller le glandulaire. Hier, j'ai demandé à l'opératrice « Peut-être qu'un jour, je pourrais vous féconder vous aussi pour de vrai ?» Ah, mais là, je me suis bien planté. Elle a pris une voix de robot et elle m'a répondu « Il n'y a plus d'abonnés au numéro que vous avez demandé. » Il n'y a plus d'abonnés au numéro que vous avez demandé. Il n'y a plus d'abonnés au numéro que vous avez demandé. Les entretiens du vieux néon. Aujourd'hui, vieux néon jabote et sa bouche et confabule avec le professoreur Nausée. Professoreur Nausée, bonjour. Vous dirigez le département démanquement au laboratoire de l'ogre qui fait l'ange. Au Grange. Au Grange, oui, pardon. Vous êtes anténipuncteur. Pouvez-vous nous expliquer, c'est quoi qu'est-ce, l'anténipuncture ? Eh bien, pour faire simple, je dirais que c'est comme l'acupuncture, mais avec des antennes. Je plante des antennes un peu partout dans le pays. Mais pourquoi vous faites ça ? Mon objectif, c'est de rétablir une bonne circulation de la publicité dans tous les méridiens du corps social. Parce que la publicité est la condition du plaisir. Grâce à l'anténipuncture, nous allons multiplier par 5 la puissance érogène de votre point G. Ah, d'accord ! C'est ça qu'on appelle la 5G. Mais pourquoi vous faites ça ? Pour vous réduire à zéro, pour vous réduire au réseau, pour vous rapetisser jusqu'à ce que vous ne soyez plus qu'une jouissance dématérialisée dans l'éther de la publicité. Mais moi j'aime bien mon corps pour de vrai, même quand il n'a pas de plaisir, avec des courbatures et des proutes. Vous avez pas le droit de nous déménager dans l'enfer de la réclame. Mais pourquoi vous faites ça ? Allez, on va dire que je fais ça pour la planète.
Multiplier le G, c'est écolo. Soyons tous des potes à G. Et puis pour la santé aussi. Important la santé. Avec mes antennes, je vais éliminer les troubles dorsolaires des chauffeurs de taxi grâce aux voitures autonomes qui élimineront les chauffeurs de taxi. Et aussi pour la sécurité. Important la sécurité. Quand un ballon roule sur la chaussée, il y a toujours un enfant qui court derrière. Mais la voiture autonome, elle ne le sait pas. Et pof, elle se tartine le gamin. Grâce à mes antennes de la 5G, les ballons seront autonomes. Pareil, il n'y aura plus besoin de leur courir derrière et on pourra supprimer les enfants. On les remplacera par des enfants autonomes et il n'y aura plus besoin des parents pour leur donner des coups de pied au cul pour qu'ils avancent. Alors, on supprimera aussi les parents. Et un jour enfin, il n'y aura plus rien que mes antennes et des robots. Mais pourquoi vous faites ça? Pour le fric! Plus il y a d'antennes, et plus il y a de débit, et plus il y a de débit, et plus il y a de crédit sur le compte de mon maître l'ogre qui fait l'ange. Ah, professeur Nausée, je vous ai démasqué. Vous n'êtes qu'un petit saligot de Pinocchio. Mais diantre, vous avez l'air furieux. Oh, votre peau se couvre d'écailles. Et vos yeux s'exorbitent, et de la bave vous monte aux naseaux. Oh ciel, vous vous saisissez d'une antenne, et puis d'un scalpel. Mais pourquoi vous faites ça? Monsieur vieux néon, que je sache vous êtes une personne âgée. N'est-il pas naturel que je plante une antenne dans votre crâne? Garde! Emparez-vous de ce sacripant! Manifestement, trop de G rend con. Aussi, professeur, souffrez que je prenne congé. L'apophthegme du vieux néon. Les frappadingues de la réalité virtuelle nous font miroiter l'espoir d'un homme augmenté. Mais nous ne sommes pas dupes. Pendant que tu augmentes l'homme pour de faux, tu n'augmentes pas l'ouvrier pour de vrai. Non, mais quand même.